Merci aux camarades de Lille pour leur magnifique accueil. Mon propos à ce congrès portera sur pourquoi et comment garder et fidéliser les anciens au sein de Force ouvrière. D'abord, est-ce si important? Si oui, pourquoi? D'abord, il ne s'agit nullement pour eux de disposer d'une carte d'anciens combattants qui leur vaudrait une médaille au chocolat supplémentaire jusqu'à l'extinction de leur vie. La vie du syndicalisme n'a jamais été la recherche des honneurs. Pour ceux qui bossent encore, comme pour ceux qui se sont arrêtés. Un point commun demeure, le service de l'organisation pour la défense des intérêts matériels et moraux de tous les salariés. Le pourquoi donc prendre en compte qu'un retraité est encore un salarié. Son revenu est le produit de cotisations qui lui sont rendues par la solidarité du travail. Plus précisément pour le syndicaliste, là où il a travaillé, dans une restitution du salaire différé par la génération active. De la sécurité sociale, certes, mais aussi des régimes complémentaires où il était et est inscrit lui-même, ayant cotisé pour ses prédécesseurs. Il sait, lui, que c'est le syndicalisme qui a permis cela, et non pas une manne tombée d'un ciel qui n'existe pas, plus qu'une générosité patronale spontanée. Il y a donc un lien entre l'actif qui cotise et l'ancien qui vit de cette part à laquelle il a contribué en bossant toute sa vie. Syndiqué s'il n'est plus dans l'entreprise, il est encore pour ses camarades actifs et retraités quant à la reconnaissance des intérêts moraux qui lui sont dus. Ce n'est pas une requête, c'est un devoir. Si les syndicalistes actifs ne comprennent plus ça et n'en gardent pas le souci, alors c'est que leur syndicalisme s'est ratatiné au point qu'ils auraient renoncé à défendre les intérêts moraux de la classe ouvrière dont le retraité n'a jamais été exclu. Ou alors les syndicalistes actuels sont mûrs pour accepter l'abandon de la retraite par répartition pour la capitalisation et les belles pour des lanternes. On appelle ça se tirer une balle dans le pied, ce qui est pratique quand on n'a plus de tête. Quand on est responsable syndical, on garde à l'esprit en permanence qu'on doit préserver l'avenir en ne méprisant pas ce passé qui nous a fait syndicalistes. Parce qu'autrement, on serait des menteurs vis-à-vis de ceux qu'on recrute en activité quand on leur affirme que l'organisation veille à la défense responsable de leurs intérêts, alors qu'on sectoriserait l'activité syndicale au seul actif. Et on le serait bien sûr vis-à-vis des anciens. Le menteur, le salarié ne lui pardonne pas. Un syndicaliste en mandat pour lui, c'est un puits de vérité, quand en réalité c'est d'abord un homme qui recherche la justice sans savoir tout, ce qui n'est pas mentir. Ce souci des valeurs anciennes, c'est ce que nos grands anciens ont nommé la solidarité intergénérationnelle, qu'on a voulu pour n'être plus jamais des objets de charité, mais des hommes libres jusqu'au bout. En fait, le syndicat ne serait plus alors qu'un régime assurantiel, dont les vieux seraient le risque coûteux, soumis à des lois, où les syndicats n'auraient plus rien à faire ni à dire. L'État, providence ou non, et on en est plutôt dans le non, où les assurances qui grignotent les régimes de prévoyance et de retraite par les directives européennes, en leur infligeant des règles, risques et provisions, ici, des mœurs financières. Est-ce à dire que cette dimension de l'immédiateté, si à la mode aujourd'hui, se ferait religion dans notre organisation? Et que la défense des salaires doivent oublier la préservation de la solidarité salariée? Que chacun y réfléchisse, camarades, et que dans les syndicats de base, on s'interroge s'il s'agit là d'une affaire importante. On part en retraite et tout se fera tout seul. Chacun voit bien que ce n'est pas la réalité. Sauf que la défense du président dans les boîtes, salaire et emploi, si chargée soit-elle, ne peut laisser oublier ce que vous serez tous demain, plus encore qu'aujourd'hui, si vos anciens, par insuffisance économique, deviennent dépendants directement de vos salaires nets, ce qui est partiellement vrai déjà, alors qu'il faut songer à voir dès maintenant comment votre lendemain sera fait pour l'action
La vieillesse est impitoyable. Et Tu peux conclure, camarade. Oui, j'ai bientôt conclu. Et c'est donc quand vous êtes en rigueur que ce devoir doit être assumé. Même sans les anciens, eux, ils peuvent vous dire dès aujourd'hui où mène l'abandon de priorités qui les régale tous les jours. Santé, perte d'autonomie, solitude, réversion, deuil, etc. Quand ce n'est pas la charge des petits-enfants, que la précarité de la jeunesse actuelle de leurs parents priverait de ce que la génération, à force de l'âge encore eu, que les grands-parents aident plus souvent qu'ils le peuvent. Nous sommes à l'UCRFO contre la mise en place d'un risque de dépendance. Nous sommes pour la prise en charge de la dépendance par la sécurité sociale, par l'assurance maladie. La dépendance est de la maladie, donc c'est l'assurance maladie qui est compétente. Je conclus, j'en dis page. Et j'en finirai depuis le 7 février 2004. Jean-Claude Mailly a succédé à Marc Blondel. Il a maintenu l'unité de notre organisation FO. Il a consolidé la présence de FO dans le paysage. Il était agréable, très accessible et attentionné. Sa parole et son comportement épousent les intérêts de Force ouvrière et rien que les intérêts de Force ouvrière. Il m'a toujours aidé et soutenu lorsque de mon parcours syndical en tant que DSC de PSA. Bonne retraite à toi, Jean-Claude. Bonne retraite aussi à tous les camarades du bureau confédéral, principalement aussi à ma copine Biaggi, qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais où, quand même, je reconnais son attachement syndical. Merci. Vive l'UD du Nord, vive la Fédération des métaux et vive la Confédération Force ouvrière libre et indépendante.